Salut tout le monde, moi c'est Marine, donc je fais partie de l'équipe Paris 8 Cloche d'Or. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto car avec le Covid il est compliqué d'avoir un maquillage qui ne transfère pas sur le masque. Donc je vais vous montrer mes produits favoris aujourd'hui pour avoir un maquillage sans transfert et longue tenue. Alors je vais commencer ce tutoriel sans transfert en appliquant la base vitaminée de chez Bobbi Brown. Donc c'est une base mais qui hydrate toute la journée votre peau. Ça permettra en fait d'avoir une peau hydratée, d'éviter en fait les sensations d'inconfort avec le masque et aussi d'avoir un maquillage qui tient longtemps. Donc je l'applique directement à la main que j'ai bien évidemment désinfecté avant de poser cette crème. Donc une fois que j'ai appliqué ma base vitaminée sur tout l'ensemble de mon visage, je vais appliquer l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, je préfère le poser avant le fond de teint. Pour une simple bonne raison, c'est que le fond de teint, c'est un sans transfert longue tenue et le rendu sera beaucoup plus naturel. Donc je viens directement poser l'anti-cerne sous mon œil, des deux côtés. Vous pouvez aussi l'appliquer ici pour une zone de lumière, surtout qu'on a le masque sur tout le bas du visage. Donc je prends mon pinceau anti-cerne de chez Bobbi Brown. Et je vais venir travailler l'anti-cerne. Donc je vais prendre ensuite mon pinceau fond de teint pour vraiment estomper un maximum l'anti-cerne que je viens d'appliquer sous mes yeux et au niveau du milieu du front. Donc bien évidemment, mes pinceaux sont bien désinfectés avant utilisation et je les nettoie environ correctement toutes les 2 semaines avec un produit spécial. Donc une fois que j'ai appliqué mon anti-cerne, qui marche super bien, vous voyez, la couleur est légèrement plus claire que ma peau pour avoir vraiment un effet lumineux. Donc une fois avoir appliqué mon anti-cerne, je vais appliquer le fond de teint. Donc moi c'est simple, j'ai choisi d'office ce fond de teint là. Donc c'est le Estée Lauder Double Wear. Donc c'est pour moi le meilleur fond de teint qui existe sur le marché. Donc, tout d'abord vous commencez par une joue. Je prends un pinceau en fait boule parce que je veux une couvrance quand même relativement forte puisque j'ai une peau avec beaucoup d'imperfections. Donc je travaille en mouvement circulaire pour bien chauffer la matière parce que celui-ci une fois qu'il sèche il ne bouge plus. Donc je recommence de l'autre côté et je vais venir tapoter au niveau du contour des yeux où j'ai appliqué l'anti-cerne pour que les deux matières se mélangent et qu'il n'y ait pas du tout de démarcation. J'applique un petit peu au niveau du menton. Parce que c'est les zones, en fait, le bout du nez, les pommettes et le menton, c'est les zones qui appuient le plus au niveau du masque. Avec l'excédent qui reste sur le pinceau, je vais venir travailler un tout petit peu au niveau du cou pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc petite astuce, toujours prendre le fond de teint exactement de la même couleur que votre peau ou légèrement clair. Plus clair, pardon. Parce que si vous prenez le fond de teint de la même couleur ou voire un peu plus foncé, vous allez avoir une démarcation et vous ne pourrez pas retravailler avec une terre de soleil ou un blush. Voilà le résultat. Donc une fois que j'ai terminé d'appliquer mon fond de teint, je vais appliquer la poudre libre. Donc cette fois-ci, j'ai choisi la poudre libre Hanayaki pour la simple et bonne raison, c'est que celle-ci, vous avez en 13 grammes à l'intérieur. C'est énorme, en plus elle est transparente, donc elle ne va pas tacher mon masque. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est vendue avec une petite houppette. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets tout de suite la poudre au niveau du couvercle. Je prends un pinceau relativement souple, mais un poil assez rêche et pas trop doux parce que sinon la poudre libre n'adhère pas. Je prends ma poudre, je tapote et je vais venir vraiment poser la matière en dessous de mon contour. Je réitère l'étape de l'autre côté sans appuyer trop fort et ni tirer la poudre avec le pinceau parce que sinon la matière ne tiendra pas et vous allez enlever le fond de teint que vous avez mis en dessous. Ensuite, je reprends un petit peu, je tapote et je vais venir vraiment faire des mouvements très légers au niveau des yeux sans appuyer avec le pinceau parce qu'il faut juste déposer la matière et surtout pas étaler.
Vous voyez tout de suite, ça unifie sans colorer, sans avoir un effet paquet. Ensuite, je prends un pinceau beaucoup plus gros. Donc j'ai toujours les pinceaux Bobbi Brown. Je reprends un peu de matière. Et pareil. Je vais venir l'appliquer sur tout mon visage. Surtout ici. Parce qu'avec le masque, comme vous respirez dans le masque, vous avez tendance en fait à avoir le maquillage qui brille beaucoup plus facilement. Et je travaille au niveau d'ici. Surtout ici avec les élastiques du masque, parce que vous allez avoir facilement la marque sinon. Donc cette poudre-là, elle existe aussi en compact, si vous souhaitez l'acheter et l'avoir dans votre sac toute la journée. C'est beaucoup plus simple pour faire des petites retouches au niveau du nez, au niveau du front. Donc une fois avoir terminé de plaquer entre guillemets mon fond de teint sur le visage avec la poudre libre, je vais travailler les sourcils. Donc là, j'ai choisi le crayon sourcil de chez Bobbi Brown. Donc c'est super simple. 2 embouts, un biseauté, donc un côté pour remplir, le côté fin pour dessiner au poil à poil et le goupillon. Donc avant de dessiner mon sourcil, je vais d'abord le brosser vers le haut pour enlever l'excédent de poudre que j'ai à l'intérieur. Donc moi je poudre toujours un petit peu mes sourcils, comme ça vous avez un effet matière, même les cils, avant de mettre le mascara, comme ça vous avez beaucoup plus de volume quand vous appliquez votre produit. Donc une fois que j'ai fait comme ça, je prends un petit miroir de près, ce sera plus simple pour dessiner, et je vais venir coiffer mes sourcils vers le bas. Et je vais venir remplir tout doucement. Donc moi j'ai choisi la couleur espresso. Vous n'avez pas besoin d'appuyer beaucoup dessus, donc vous n'utilisez pas toute la matière rapidement. Donc, vous voyez, tout de suite, ça remplit le sourcil. Jusque l'avant du sourcil. Ensuite, je rebrosse vers le haut. Et je vais venir avec la pointe du crayon redessiner la ligne de mon sourcil juste en dessous. Donc vous voyez, ça reste ultra naturel, sans faire d'effet trop marqué. Donc petite astuce aussi pour avoir vraiment le sourcil de la bonne taille, vous prenez votre crayon sourcil et vous regardez pointe du côté du nez, milieu de l'œil et juste ici. Et ça vous donnera où votre tête doit apparaître. Pareil, vous regardez tout droit dans un miroir, côté du nez, milieu de l'œil et hop, ça vous donnera où votre sourcil doit monter. Côté du nez, côté de l'œil, fin du sourcil. Donc une fois avoir travaillé mes sourcils et les avoir bien dessinés comme je les aime, je vais venir fixer la matière. Donc là, j'ai choisi le mascara sourcil de chez Sisley. J'ai pris le transparent. J'essuie toujours un petit peu la matière, sinon vous allez faire des paquets. Voilà, je prends mon miroir de près et je vais venir brosser mon sourcil. Et vous allez voir, ça fait un rendu hyper naturel, ça les fixe et ça leur donne du volume. Les sourcils, c'est ce qui donne le plus de caractère au niveau du maquillage des yeux. Et comme on a seulement le masque, c'est beaucoup plus joli de travailler les yeux et les sourcils pour avoir quelque chose quand même de sophistiqué, mais naturel et facile à faire chez soi. Donc malheureusement, je ne peux pas travailler mon teint comme j'aime le faire habituellement, c'est-à-dire le structurer avec une terre de soleil, une poudre contour spéciale, et je ne peux pas le mettre de blush parce que vous avez le masque et c'est ce qui va tacher le plus votre masque. Donc j'ai décidé de mettre de l'highlighter. Donc moi je vais prendre l'highlighter de chez Bobbi Brown, l'Afternoon Glow. Donc il est super beau, il a des teintes rosées. Donc je vais prendre un pinceau un peu plus fin. Et je vais le travailler juste ici. Autant avoir de l'highlighter, c'est plus joli. Ça illumine. Et ça ne marque pas le masque. Dernière étape de mon tuto maquillage naturel, je vais travailler mes cils. Alors, pour commencer, je vais appliquer la base à cils de chez Lancôme.
Donc je prends mon miroir de près et je vais venir travailler en zigzag et en étirant sur mes cils. Donc ce qui permettra d'avoir un gros volume, puisque comme on ne maquille pas la paupière, on maquille légèrement le teint, les sourcils, autant travailler un maximum les cils. Pour le mascara, tout simplement, j'ai pris le Monsieur Big de chez Lancôme. Habituellement, je porte le classique en non waterproof, mais vu que l'on respire dans le masque, on est toujours en mouvement, c'est compliqué de ne pas avoir de noir partout. C'est pour ça que j'ai bien matifié mon contour des yeux et maintenant je vais venir appliquer le mascara waterproof. Donc, je vous montre juste la brosse. Vous voyez, celui-ci il apporte beaucoup de volume et il est très très noir. Et je vais venir zigzaguer au niveau de mes cils. Donc une fois avoir zigzagué, j'étire ma paupière et j'étire les cils vers le haut. Ça vous permet en fait de travailler le mascara, de travailler les cils de la racine jusqu'à la pointe. Et tout de suite, en une application, vous avez déjà beaucoup de volume. Et voilà, mon maquillage de jour très simple est terminé. Donc on va essayer avec le masque. Donc voilà, je vous montre le masque aussi avant. À tout à l'heure. Et voilà, zéro trace sur le masque, même pas sur les élastiques. C'est top. Je vous laisse essayer chez vous aussi ce tuto maquillage et je vous laisse surtout nous donner votre avis. Mettez un petit commentaire juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas.